L'invité d'ici. Notre invité, Guy Hermite, maire de la station de Montgenèvre, l'une des stations phares et leader, j'allais dire un petit peu, du département des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud. D'ailleurs, qu'est-ce qui sonne mieux dans votre esprit, Hautes-Alpes ou Alpes du Sud ? Vous savez, il n'y a pas de secret dans le positionnement que je vais réaffirmer ici. Je préfère de beaucoup ce qui est et que témoigne l'appellation d'Hautes-Alpes. La hauteur m'intéresse, les Alpes sont notre cadre de vie au quotidien, et il ne veut pas pour autant dire que ces Hautes-Alpes-là ne peuvent pas être intégrées, faire partie harmonieusement de ce qui est un espace plus élargi, que l'on peut appeler les Alpes du Sud. Je n'y vois aucun inconvénient. Je milite d'ailleurs dans cette perspective. Je vous disais que récemment, nous étions à Marseille, sur le Vieux-Port, pour promouvoir notre station. Et c'est bien dans cet esprit d'enracinement dans une région méditerranéenne par nature et provençale par son cadre que nous trouvons l'existence même d'une montagne, d'un climat aux couleurs de celle que je vous disais. Vous êtes un vrai haut alpin parce que votre parcours de vie, votre histoire personnelle fait que vous êtes aussi briançonné au sens de Montgenèvre que haut alpin, Gapian, etc. Par vos liens familiaux avec votre épouse également, cela élargit encore le cercle. De quoi se demander pourquoi finalement, peut-être que la question ne s'est pas posée ou les choses ne sont pas présentées aussi facilement, mais pourquoi vous n'accédez pas à des responsabilités départementales ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être à l'ordre du jour Il faut savoir que je suis arrivé dans le contexte des élus, qu'après une carrière bien remplie de haut fonctionnaire au service du ministère de l'Intérieur, et qu'il n'était pas dans le demain que je préparais avec ma famille, celle ou celui de briguer des suffrages intéressants des mandats départementaux, régionaux ou nationaux. Alors pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde chaque matin le travail qui s'impose à vous comme élu local, on ne se pose pas tellement la question de savoir s'il faut, comme j'ai déjà fait pendant plusieurs années, prendre son baluchon et partir à Paris, revenir bien évidemment, faire un saut à Marseille de la même manière. J'ai préféré, et ma famille bien évidemment m'y a encouragé, j'ai préféré me poser là où le destin m'avait conduit il y a quelques années sur le plan professionnel pour réfléchir tout simplement à ce qui pourrait être ou ce qui pouvait être une contribution bénévole au profit de mes concitoyens, au profit de la montagne, au profit de ceux d'ailleurs que j'avais vus pour l'essentiel grandir, parce que à l'époque où mes enfants pratiquaient le ski de compétition, entre guillemets, comme on peut le faire quand on est très jeune, il m'arrivait d'emmener tous ceux qui les accompagnaient. Je les ai retrouvés adultes et me disant « Guy, si on pouvait faire ceci, si on pouvait faire cela ». Nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, il y a maintenant quelques années que nous construisons, que nous bâtissons. Le bilan est là. Tout le monde peut l'observer. Je vous interromps là-dessus parce que tout le monde vous flatte sur ce bilan en disant mais comment ? Alors on va essayer de percer le secret de Montgenèvre. Au moment où les stations sont un peu montrées du doigt, peut-être d'ailleurs d'une manière un peu exagérée ou trop médiatique. Je le pense fortement. Pour autant, et à l'inverse, on citait des exemples qui marchent bien. Et chaque fois, il y a l'exemple de Montgenèvre en disant voilà, Montgenèvre, il s'en sort. C'est quoi la recette de Montgenèvre qui fait que, en image et dans la réalité des chiffres aussi, la station échappe un petit peu à, comme dirait la chanson, connaît pas la crise. Oui, je suis un petit peu gêné quand d'aucuns font cette référence de savoir qui marche le mieux et si Montgenèvre fait partie de celle-là. Ce que je sais, c'est que, et je viens de vous le dire il y a quelques instants, tous les matins, c'est une montagne de préoccupations qui viennent à l'esprit. Et pour ce qui pourrait être le fondement d'une politique qui apparaît la moins susceptible de critique aujourd'hui, je dirais simplement d'avoir tenté d'investir dans l'économie. En ne cherchant pas pour autant d'aller chercher ce qui pourrait être ou ce qui pourrait être nécessaire au travers d'une fiscalité que bien évidemment notre tissu social ne peut pas supporter, et sans oublier qu'autour de nous, les collectivités de premier rang
sont naturellement chargées de favoriser la vie sur le territoire, sans laquelle elle ne pourrait pas exister. Je vous le disais il y a quelques instants, nous sommes allés à Turin avec des élus et des techniciens, participer à cette conférence de presse régionale, et on y a appris que le club des maires de la Voie lactée, puisque c'est une des nouvelles structures de l'administration italienne demain, venait d'exiger et d'obtenir de la région le subventionnement de la neige de culture au motif que ça n'était pas les remontées mécaniques que l'on était en ce sens chargé de soutenir. Mais c'était tout simplement l'école, c'était tout simplement le clocher, c'était tout simplement l'épicerie, le restaurant, bien évidemment l'emploi. Et ce qui a été écho chez les autorités italiennes, eh bien, si je le trouvais au travers de ce propos, au travers des autorités françaises, d'abord, ça nous permettrait de rétablir une juste règle de concurrence, et par ailleurs, de faire témoignage que cette capacité aujourd'hui à faire vivre des gens d'ici, dans leur pays, serait en cela confortée, plutôt que de se poser la question de savoir si est mieux la gestion publique, est mieux la gestion privée ou les SEM. Ce n'est pas ça le débat. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que notre gestion au quotidien soit porteuse d'éléments d'équilibre et de bon sens, capable de nous faire dépenser ce qu'on a déjà gagné, et pas l'inverse. Parmi les sujets chauds, donc il y a la campagne, j'allais dire, d'automne de promotion. Alors là, pareil, Mangenèvre, plutôt que de passer par des agences ou des grands achats d'espace dans les journaux ou ailleurs, ou dans les médias, vous faites le choix d'aller sur le terrain. Donc vous mouillez la chemise et presque chaque semaine, vous êtes alors une fois à Turin, une fois à Paris, une fois à Marseille, Montpellier, j'en oublie sûrement. Oui, ça fait maintenant plusieurs années que nous avons choisi d'aller rencontrer nos clients, saluer nos résidents secondaires, bien évidemment évoquer avec les entreprises qui viennent travailler chez nous ce qui est leur contribution pour faire en sorte que l'on aille encore mieux et encore plus loin. Et dans cet esprit, nous serons à Lyon le 7 novembre. Alors à Lyon, on peut se dire, oui, ils vont sur le domaine des stations de Savoie et de Haute-Savoie. Bien non, parce que à chaque client correspond une destination spécifique. Et la nôtre a ces qualités qui sont inimitables, qui ne sont pas falsifiables, et qui font que nous pouvons espérer, et nous l'avons déjà réussi, des clients. Et puis, dans ce contexte-là, nous avons invité toutes les entreprises qui sont en train de travailler sur le Durantia, et des sociétés comme MGM, comme Equalia, qui ont leur siège dans cette région et qui sont venus chez nous pour apporter un plus à notre capacité économique, touristique et sociale. Alors on va évoquer Durantia, qui, c'est toujours l'occasion de le rappeler, rappelle que Mangenèvre que c'est sur Mangenèvre que se trouvent les sources de la Durance. C'est cet espace balnéoludique qui va voir le jour, un investissement conséquent qui a pris pas mal d'années de gestation, qui fait un peu aussi débat dans le Briançonnais, puisque certains du côté de Monétier se disent oulala, est-ce qu'on vient pas chercher ou chasser sur nos plates-bandes ? Vous croyez ? J'ai lu ça ou entendu ça. J'ai pas le temps de lire. Quel est votre regard là-dessus ? Mon regard sur la première partie que vous venez d'évoquer, les dérisoires. Mais au-delà, ce qui m'intéresse, c'est que ce projet... Vous voulez dire que c'est complémentaire, que c'est pas la même offre ? Ce que je veux dire, c'est que ce projet est beau, il est intelligent et il est responsable. Il dispose d'une parfaite intégration paysagère. Il respecte l'environnement, la culture et l'histoire de la station. Il est également un exemple en matière de développement durable. Alors, qu'en est-il ? Tout simplement de l'inscription de Mangenèvre dans les stations d'avenir que j'appelle de 4e génération, qui méritent de faire en sorte, si elles veulent continuer à vivre dans des conditions décentes, bénéficier de 2 saisons pleines, voire d'intersaisons capables d'intéresser un tourisme d'affaires ou d'autres natures, permettant à ceux qui vivent et travaillent ici de pouvoir le faire le plus longtemps possible dans l'année. S'agissant donc du rapport, je lui reviens un petit peu avec Monétier-les-Bains. C'est quoi ? C'est une offre différente. On sent un début de petite tension. Hein. C'est un mauvais ressenti en tout cas dans la Guisane. Ça vous paraît à propos ? Enfin, justifié par le côté concurrentiel ou au contraire non justifié ? Vous savez, cet été, on a organisé un marché aux saveurs. Nous avions, les années précédentes, essayé d'organiser le même moment, de loisirs et d'échanges
Nous avons réussi cette année au-delà de toute espérance parce que l'offre était multiple. Et cette offre multiple fait partie de la richesse du territoire. C'est pas une commune et une autre commune. Ça n'est pas Montgenèvre et ça n'est pas Monétier. Les querelles de clochers n'amènent à rien, en tout cas, ne sont pas de mise dans l'esprit du responsable que je suis. Et par ailleurs, le sont encore moins dans l'esprit de nos clients qui souhaitent une fois fréquenter un établissement, une autre fois fréquenter un autre établissement. Et je vous rappelle pour conclure, parce que je vois que vous êtes un petit peu pressé, un seul établissement, c'est un volant d'emploi. 2 établissements, c'est le même volant d'emploi multiplié par 2. Qui a perdu, qui a gagné? Et moi, je suis content qu'en tous les cas, les Briançonnais, dans ce cas-là, vont gagner à tous les coups. Nous revenons avec vous, Guillermit, dans un petit instant. Mais pour l'heure, revenons à notre invité, Guillermit. On a abordé pas mal de sujets avec vous tout à l'heure. Continuons un petit peu avec une question quand même que je ne peux pas ne pas vous avoir posée. Est-ce que la décision est prise pour les prochaines municipales? Quand on entend votre ton depuis midi tout à l'heure, votre envie de faire, on a l'impression que vous y retournez aux prochaines municipales. L'intention est celle que vous venez de dire. Le moyen pour y parvenir réside dans la constitution d'une équipe qui devra être constituée pour partie de ceux qui ont contribué largement à faire de Montgenèvre ce qu'elle est aujourd'hui, et puis de jeunes, parce qu'il faut que nous pensions pour demain à transmettre le flambeau. Il en est ainsi à la fois de la vie individuelle, mais aussi de celle des organisations, et nous y pensons. Et ensuite, bien évidemment, le suffrage universel, il en est ainsi dans toute démocratie, rendra son verdict et se positionnera sur un programme qui sera conçu par cette nouvelle équipe comme étant susceptible d'être appliqué. Vous vous souvenez de Montgenèvre 2025 en 2001 ? Ce Montgenèvre 2025 est aujourd'hui réalisé et j'espère bien que nous trouverons ensemble, dans un contexte intergénérationnel qui me semble porteur d'une richesse évidente, trouver ce qui sera le mieux pour nos enfants demain. Une question sur les rapports que vous évoquiez tout à l'heure avec vos voisins italiens, avec la Voie lactée, ce domaine skiable. Vous en gérez d'ailleurs une partie maintenant. C'est presque une première puisque vous êtes exploitant sur le territoire italien d'une remontée mécanique. Oui, c'est exact. La station de Montgenèvre a agrandi son domaine skiable et s'est dotée d'une dizaine de pistes supplémentaires côté italien que nous avons intitulé le Grand Montgenèvre. Il s'ouvre un peu plus sur le domaine de la Via Lattea, bien évidemment avec les responsables duquel nous conduisons une politique qui vise à permettre à des clients venant du monde entier de profiter des 400 km de piste. Et il ne faut pas oublier que ceci positionne nos stations de la Via Lattea dans l'un des 5 plus grands domaines skiables au monde. Alors, évidemment, à l'intérieur du territoire, nous avons fait évoluer notre snowpark sur le secteur des Gondrans, avec de nouveaux départs, de nouveaux tracés. Le téléski de la Durance, et ceci est très important, vient d'être démonté pour anticiper sur ce que sera demain le domaine skiable autour de Durantia. Et nous allons, pour le 1er décembre prochain, reconstruire la Durance dans sa nouvelle configuration et installer un tapis roulant pour faire en sorte que de chaque côté de la construction, nos clients puissent trouver moyen de skier. Il en sera de même l'été avec le golf. Une petite note à l'intention de nos personnels, parce qu'ils sont là et moi je ne peux que penser à eux quand je parle au nom de cette station. Vous savez que nos dameurs avaient gagné l'année dernière le titre de champion de France des techniciens du damage, et ce challenge devrait avoir lieu cette année à Péragude et j'espère que nous serons présents. En tout cas, j'irai avec eux parce que j'espère bien que on gagnera à nouveau, ce qui marque le professionnalisme, l'excellence à la fois d'un site, à la fois d'une station, mais aussi le perfectionnement qu'apportent les personnels de notre entité publique, Remontée Mécanique, Office du Tourisme et Communes, pour accueillir du mieux possible nos clients. Vous faites beaucoup à Montgenèvre, vous conduisez quand même pas les ratraques, Guillermit. Non, je ne fais
que le métier que je sais faire, mais dans tous les cas, je veux rendre hommage à ceux qui, à nos côtés, procèdent de cette excellence dont on veut voir non seulement le terme, mais le contexte connexe à l'appellation de notre station. Alors demain, nous recevrons un collègue maire de station, ça n'a rien à voir, c'est une petite station village dans les Alpes-de-Provence, nichée dans le pays de Seine, la station de Chabanon, qui est en fait sur la commune de Célonais, c'est le maire de Célonais donc, que l'on reçoit. Quelle question comme ça peut vous venir à l'esprit ? La question, c'est que, d'abord, c'est un constat. C'est de dire qu'il n'y a pas de petites ou de grands domaines. Il y a simplement des potentiels qui, au long de la montagne des Alpes, sont capables d'assurer, d'assumer l'accueil de personnes qui viennent en villégiature et par là même de générer un tissu économique utile à la population locale. Et pour le reste, c'est pas de question que j'aurais, c'est simplement dire partageons ensemble le courage, la détermination et cette volonté d'ancrer dans notre pays des perspectives d'avenir suffisamment fortes pour en maintenir la vocation. On entendra son sentiment demain à la mi-journée avec Annick Berger. Et puis il y a une tradition, Guermite, vous la connaissez pas, puisque pour l'instant DC Radio n'est pas sur le Briançonnais, mais à la fin de chaque entretien de la mi-journée, nous présentons ce miroir à chacun de nos invités. Et on invite chacun d'entre eux à nous dire spontanément ce qu'il voit dans ce miroir. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir, Guermite ? Je n'ai pas rajeuni. C'est tout. C'est tout, c'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Oui, je le regrette. C'est le temps qui passe. Oui, on peut dire cela de cette manière, mais c'est plus encore que le temps. C'est son évolution, c'est la capacité qu'on peut avoir à s'adapter à celui-ci, c'est la volonté qui perdure de regarder demain avec un horizon que l'on aimerait voir plus infini, si tant est que le plus peut être associé au mot infini. Merci Guermite. On vous invite, vous qui nous écoutez, à retrouver cet entretien et comme toutes nos émissions en podcast sur notre site d'ici.fr ou sur le site internet également bien sûr chaque soir dans le journal télévisé d'ici. Dans un instant, place aux associations, mais juste avant un point sur l'actualité d'ici avec Samir Mathieu.